Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un morceau de dos de morue servi avec un sauté de tomates et pleurotes. Pour cette recette évidemment j'aurai besoin d'un dos de saumon d'à peu près 3 cm d'épaisseur avec la peau. Pour moi, l'épaisseur, c'est important parce que c'est comme ça que je calcule le temps de cuisson d'un poisson. Il faut calculer à peu près 45 secondes par centimètre d'épaisseur. J'ai là mes pommes de terre qui ne font pas partie de la recette, mais que je vais émincer et cuire à la vapeur pour servir mon poisson. Pour la recette comme telle, j'aurai besoin de à peu près 15 ml d'huile d'olive, un petit oignon émincé, des tomates fraîches concassées, des pleurotes évidemment, et du thym frais. Et je vais assaisonner ça avec du sel de Hawaï, c'est un sel de larve qui donne cette couleur noire. Je vais commencer avec la tombée de tomates et de pleurotes. Un peu d'huile d'olive. Voilà. Je vérifie si ma poêle est chaude. Ah, ça commence tout de suite. Je vais faire suer mes oignons. Ils sont transparents, je mets mon thym. Ça sent bon, ça commence à brunir un peu. Je mets mes pleurotes. Et maintenant, je vais rajouter mes tomates concassées. Assaisonner d'abord avec du sel normal, du poivre. Voilà, je retourne à ma morue. Là j'ai mon filet de morue dont je vais dépioter. Dépioter qui veut dire enlever la peau. Alors on fait comme ça. Voilà. Cette peau, je vais pas la jeter, je vais la faire cuire, je veux qu'elle soit croustillante comme une tuile. Alors je vais vous montrer tout de suite comment ça se fait. Alors voilà ce que je vais faire de ma peau. Sur un rond qui est légèrement chauffé, je vais déposer un papier comme ça. Je vais déposer la peau que je vais légèrement assaisonner de sel. Je vais déposer une autre feuille de papier par-dessus. Puis là, je vais mettre quelque chose de pesant, soit une tôle comme ça. Carrément ma théière. Et voilà. Pendant quelques minutes. Jusqu'à ce que la peau devienne croustillante. Je vais installer mon cuit-vapeur derrière ma théière qui est en train d'écraser la peau de la morue. Donc vous voyez, voilà, j'ai un tout petit peu d'eau. Je vais mettre la grille et les pommes de terre que j'ai coupées en rouelles parce que c'est ainsi que je veux les manger avec mon poisson. Alors, bon, voyons voir qu'est-ce qui se passe sur le poêle. Mais ma tombée de tomates et de pleurotes est prête, elle attend sagement là sur un petit feu. Dans mon cuit-vapeur, les pommes de terre sont cuites sous ma théière. La peau de la morue, est prête. Oui, elle est prête. Alors, comment je cuis cette morue? Alors, je vais commencer par cuire le côté qui n'a pas eu la peau. Comme ceci. Voilà.
de manière à ce que quand je vais le retourner, ça va être le côté peau qui va cuire et qui sera en dessous, qui sera caché de la vue de la personne qui va manger le poisson. J'ai tourné mon poisson après cette belle coloration. Maintenant, je vais recalculer un autre 30 secondes et j'aurai ma morue qui sera cuite. Alors, je passe au dressage. Je vais commencer par les pommes de terre. Comme ça. 3 tranches de pommes de terre, je devrais avoir assez. Je vais continuer avec ma morue. Je vais déposer à côté comme ça. Je vais continuer avec mes pleurotes et mes tomates que je vais déposer gentiment par-dessus ma morue. Sur les pommes de terre, sur les tomates. Je vais garnir avec ma tuile de peau de morue. Comme ça. Mettre une touche de verdure avec de la pousse de cresson. Voilà. Petite pousse de cresson. Et j'ai mon assiette de morue sautée avec tomates et pleurotes. Je vous souhaite un bon appétit et si vous aimez cette recette, vous likez, vous partagez et on se voit bientôt. Ciao ciao. Ou encore la farcir.